Deuxième jour de Rosh Chodesh Elul, on sonne le shofar de réveil. Uri yesheni mishinaschem. Réveillez-vous, ceux qui dorment de votre sommeil. Il est temps de réveil. Remarquable que l'Haftara de cette semaine, on nous parle du réveil. Regardons l'Haftara de cette semaine, qui est une suite des 3 premières Haftarot de consolation, comme nous avons discuté les dernières quelques semaines. C'est la 4e et suite à la première qui était Nachamu Ami, Dieu qui nous console. La 2e semaine, on se plaint devant Dieu, Vatomer Tzion, Azavane Hashem. Dieu, on est toujours en exil. La 3e où Dieu dit, oui, je reconnais, l'on menachemchem, je ne vous ai pas encore consolé. Vient la 4e Haftara, il dit, Yeshayahu Hanavi. Et d'ailleurs, toutes ces Haftarot viennent tous de Yeshayahu. Et il dit, Anochi, hu menachemchem. Dieu fait allusion à la sortie d'Égypte. On est arrivé au mont Sinaï. On reçoit la Torah, on reçoit les 10 commandements. La révélation de Sinaï commence avec la parole, avec le mot Anochi, moi. Je suis Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Ce moment de cette révélation extraordinaire se manifeste à travers le mot Anochi, ma présence. De la même manière, dit Dieu, en sortant du galout, du dernier galout, la rédemption finale vient Anochi, double Anochi, qui veut dire la révélation divine du moment de la Géoula sera supérieure encore à la révélation du mont Sinaï. Même qu'il est dit qu'il n'y aura pas une deuxième fois Matan Torah, mais la révélation divine, elle sera plus forte. Elle sera plus intense, on va l'intérioriser beaucoup plus qu'on l'a eu au moment de Mont Sinaï. Nous dit l'Haftara la chose suivante. Je vous console. Anochi, umenachemchem. C'est moi qui vous console. Mais Dieu dit tout cela, je peux vous consoler. Pourquoi? Puisque je comprends votre douleur. Je reconnais votre douleur. Je sais que vous avez souffert. Et Dieu dit, hit oreri. Réveille-toi, debout Jérusalem. Tu as été abreuvé par la main du Seigneur. Je sais que vous avez souffert de ma colère. Mais je veux que vous sachiez, Uri livshi uzer. Réveille-toi par ta force. Pars-toi de ta force, ô Tzion. Hitnari meafar kumi. Secoue ta poussière. Je sais que tu as besoin de te réveiller. Je suis conscient du fait que vous êtes endormi par toutes ces souffrances. Je suis conscient que vous êtes recouvert par toute cette poussière. Mais je vous explique pourquoi. Remarquable que ces paroles nous retrouvons vendredi soir dans le Chadodi. Hitnari, Uri, Hit oreri. Pourquoi? Puisque Shabbat, c'est un peu un exode de l'exil de toute la semaine. D'ailleurs, la Géoula est appelée Yom Shekulo Shabbat. Nous dit Akadosh Baruch Hu, à la fin, le dernier verset, un verset extraordinaire. Kilo b'chipazon tetzeu. Ce n'est pas en vitesse, ce n'est pas en précipitant que vous allez sortir d'Égypte. Veut dire, en sortant d'Égypte, on nous a renvoyés. Il fallait quitter en toute vitesse. D'ailleurs, on fait le bibilou au Seder pour nous dire qu'il fallait courir en sortant vite d'Égypte. On n'a même pas eu le temps de préparer des sandwichs. On n'a même pas eu le temps de préparer de la nourriture. On était précipités pour sortir. Pourquoi? Puisqu'il fallait s'enfuir d'Égypte. Puisque sinon on aurait été absorbé. On aurait été mangé par l'impureté d'Égypte. Il fallait fuir l'Égypte. Nous dit Akadosh Baruch Hu, ça c'était de l'Égypte. Mais de la rédemption de cet exil, on ne sort pas en vitesse. On va doucement. Pourquoi? Puisque nous avons transformé la Klippa. Nous avons éliminé le monde entier est prêt pour la Géoula. Le monde entier reconnaît la présence divine. Le monde entier reconnaît la force de Dieu. Le monde entier reconnaît que c'est Dieu qui dirige le monde. Et certainement, ces derniers 6 mois, c'est ce que tout le monde a reconnu. Qu'un virus minuscule, il n'y a que Dieu qui peut nous défendre de ce virus.
l'humanité, toute la science, incapable. Donc nous nous trouvons dans ce moment où nous avons tout transformé. Le monde est prêt comme le Rabbi nous a dit. Donc nous demandons aujourd'hui à Kadosh Baruch Hu. Effectivement, l'homme chipazon. Mais tu sais quoi? Il fait temps. 2 millénaires, ça suffit. On est prêt. On est prêt à allumer aujourd'hui les bougies de Shabbat à Yerushalayim à 6h36. On préfère les allumer là-bas qu'ici à Montréal à 7h33. Si on n'aura pas de choix, on va le faire. Mais on te demande, Ribono Shel Olam, on veut chanter le Chadodi ensemble avec toi à Yerushalayim. Pas devant le Kotel, mais à l'intérieur du Beit HaMikdash. Et ceci sera le Shabbat Shalom absolu.